Je m'appelle Sylvie Sabatier et comme tous les militants ici ce soir, la politique n'est pas mon métier. Nous sommes réunis car nous construisons depuis quelques mois et aujourd'hui dans le cadre des élections européennes, une alternative politique de long terme, une alternative contre l'austérité, le chômage et les inégalités, une alternative pour financer la transition écologique, une alternative pour oser la démocratie. Mais l'Europe ne fait plus rêver. L'indifférence, le fatalisme et le renoncement semblent majoritaires. Oubliant qu'à côté de ceux qui s'abstiennent, il y a nous tous ici ce soir, et ceux qui ne s'abstiennent pas. Les sujets d'indignation sont nombreux et variés, face aux déséquilibres, aux injustices, aux excès. Et c'est pourtant la Grèce, accusée d'être le mauvais élève de l'Europe, placée sous la tutelle du monde de la finance, qui nous enseigna, il y a plus de 2000 ans, que l'arrogance et la démesure étaient un danger majeur pour l'être humain. L'homme devait connaître et accepter ses limites et rester à sa place au sein du monde pour que celui-ci reste à ton ordre. Selon la mythologie, Midas, homme orgueilleux et stupide, fut autorisé, selon son souhait, à transformer tout ce qu'il touchait en or. Ravi d'être devenu l'homme le plus riche du monde, il ne s'aperçut pas qu'il se condamnait à dépérir, ne pouvant plus ni boire ni manger, puisque toute nourriture devenait instantanément de l'or. Il supplia les dieux de le libérer de ce don mortel, et se baigna pour cela dans un fleuve qui en garda les traces, charriant des pépites d'or. Ce fleuve s'appelait Pactole. Midas nous ressemble, il perdit de vue l'essentiel, et sombrant dans la démesure, il devint un monstre capable de transformer tout le vivant en matière inerte, et en cela, il menaça l'équilibre et l'harmonie du monde. Le message des Grecs existe toujours, écrit sur le fronton du temple de Delphes, rien de trop. Rien de trop, et pourtant aujourd'hui, c'est le toujours plus qui fait loi sur les marchés. Le cours du monde en est bouleversé. Les signes en sont non pas la crise, mais les crises financières, immobilières en 90, asiatiques en 97, Internet en 2000, subprime en 2007, puis la contagion aux banques européennes. Nous subissons les crises financières, économiques, sociales, environnementales, mais aussi les raisonnements pauvres et simplistes diffusés en permanence dans les médias les plus influents et qui réduisent notre pensée. En effet, pour chaque action à entreprendre aujourd'hui, la question se résume à « est-ce que ça me rapporte ou pas ?» Et si nous sommes tous formés et normés à penser de cette façon, nous survivrons, certes, mais pas mieux que des hamsters dans leur roue, tous semblables, fournissant notre énergie à cette économie de casino. L'activité humaine, le vivant, sont partout convertis en chiffres. Avant, ce qui avait de la valeur n'avait pas de prix. Aujourd'hui, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Des experts nous martèlent que le travail a un coût, que l'on doit être compétitif, qu'il faut travailler plus pour gagner plus, que les charges pèsent sur l'entreprise. C'est du bon sens, n'est-ce pas? En fait, c'est aussi simpliste à penser que d'avoir à choisir entre être pour ou contre la fessée, pour ou contre les vaccins, pour ou contre l'euthanasie. Alors pourquoi une nouvelle donne? Parce qu'au contraire, Edgar Morin nous suggère amicalement de nous intéresser à la théorie de la complexité. À nouvelle donne, des logiques différentes, parfois même antagonistes, coexistent. Des raisonnements plus modernes, une nouvelle dynamique, efficace et autonome, s'organise. Comme nous le dit Edgar Morin, nous sommes la société que nous subissons. Nous comprenons que nous faisons partie de ce que nous devons piloter. Et c'est ainsi, par exemple, qu'à Nouvelle Donne, ce sont des adhérents tirés au sort, libres de toute influence, qui ont choisi nos meilleurs candidats aux élections européennes. Nous acceptons la complexité car le vivant est complexe avec ses caractéristiques. Il s'auto-organise dans l'ordre et le désordre, et à partir d'un certain niveau d'organisation, peut émerger soudain une nouvelle réalité. Eh bien, en France, depuis 6 mois, quelque chose de nouveau s'est produit, alors que nous ne l'attendions pas. Une nouvelle forme d'organisation qui veut vivifier l'énergie démocratique pour vivre et penser ensemble. Une nouvelle donne que nous demandons à Patrick Beauvillard, son coprésident, de bien vouloir nous présenter maintenant. Je vous remercie.